Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question société. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, assassinat du professeur Mathieu Abata après l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce vendredi à la suite de ce drame. Le président de l'APUKIN déclare que c'est la première fois depuis la création de l'UNIKIN qu'un professeur soit assassiné cruellement dans son propre domicile. Démarrage des audiences foraines contre le présumé bandit urbain interpellé lors des opérations de fin d'année. Voilà, c'est tout pour les titres. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. À la une, le professeur David Loubo, président de l'association de professeurs de l'UNIKIN, faisant le compte rendu de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce vendredi à la suite de l'assassinat de leur collègue Mathieu Abata. Selon lui, c'est la première fois depuis la création de l'UNIKIN qu'un professeur soit assassiné cruellement dans son propre domicile. Suivez-les dans ses propres recueils. L'APUKIN et ses alliés décident de faire un sit-in ce lundi 12 janvier 2026 au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. L'APUKIN somme le gouvernement à prendre en charge les obsèques du Découyus, la vie et la survie de la veuve et de toute sa progéniture. L'APUKIN demande au gouvernement de mettre tout en place pour trouver un endroit pour les sépulcres de notre collègues. Toujours dans l'actualité, le président de l'Union africaine, Joao Lorenzo, s'est entretenu jeudi avec, à Luanda plutôt, avec le président congolais Félix Tshisekedi, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre le parti en conflit et à la cessation de toutes les hostilités dans l'est de la RDC. Quel a été l'objectif de la rencontre? Suivez la réaction du président de la République, Félix Tshisekedi, dans cet extrait choisi pour vous. Je vais commencer d'abord par remercier le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressante pour cela, mais qui commence d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix.
Lors d'un briefing presse co-animé avec son collègue de la communication et médias, le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux, s'est apaisanti sur quelques réformes initiées dans ces secteurs si importants de la vie nationale. Je voulais suivre Guillaume Nguefa qui est revenu aussi sur les efforts menés pour mettre fin à l'impunité. Suivez-les. S'agissant de la pratique de l'impunité, je pense que je vous ai donné quelques chiffres. Vous savez, j'ai pris fonction seulement en août, le 8 août, et je commence à être opérationnel le 12. Et en quelques mois, nous avons fait un effort de traduire en justice certains acteurs qui participaient dans la chaîne de l'impunité, ainsi de suite. Donc, il y a eu des injonctions, si vous ne savez pas, c'est-à-dire qu'on a référé ces cas qui concernaient le personnel militaire devant la juridiction militaire, les civils, ainsi de suite. J'ai répété ici, j'ai donné un exemple de cette maman qui avait perdu sa maison pendant des années, et nos relations, c'est ça la collaboration avec le barreau, parce que même quand j'étais parti à Kananga, dans les grands Katanga, j'ai eu le même message avec le barreau, et je me réjouis que le barreau aujourd'hui a déjà sanctionné un avocat qui participe. C'est la lutte contre l'impunité. Donc c'est une lutte lent et constant. C'est ce que nous allons effectivement faire. De votre côté, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu tour à tour le jeudi 8 janvier 2026 dans son cabinet de travail du centre financier de Kinshasa, le ministre provincial du budget de la province de la Chopo, Senod Tandia Akomoyo, et la délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication conduite par son vice-président Bruno Mbokoliko. Suivez cet élément. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, a reçu tour à tour ce jeudi 8 janvier dans son cabinet de travail du centre financier de Kinshasa, le ministre provincial du budget de la province de la Chopo, Senold Tandia Akomboyo, et la délégation du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, conduite par son vice-président Bruno Mboliko. Au menu des discussions, la question de la gouvernance budgétaire de la province de la Chopo et les crédits alloués à l'institution d'appui à la démocratie. Il y a lieu de noter que nous avions soumis au VPM la nécessité de pouvoir ériger en province les chaînes informatisées des dépenses et en même temps pouvoir permettre également aux provinces de pouvoir se doter des logiciels de préparation du budget. À ce qui concerne ces aspects des choses, nous avions bien échangé et à quel niveau le gouvernement central, à travers lui, devrait intervenir pour permettre aux provinces d'avoir leur chaîne de dépenses. À ce qui concerne la recherche de la stabilité des institutions en province, nous avions noté que parmi les éléments qui font en sorte qu'il y ait instabilité entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, il y a également ces problèmes des retards, des transferts de leurs frais de fonctionnement qui considèrent comme leurs émoluments. Et à ce qui concerne la paye de façon générale, nous avions évoqué aussi les aspects liés au personnel scientifique et académique de nos institutions supérieures universitaires. Là, on a pu insister à ce qui concerne notre province parce qu'il y a plusieurs personnels scientifiques qui exercent au sein des institutions supérieures universitaires, mais qui ne sont toujours pas payés. La délégation du bureau élargi du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a tenu à rencontrer le vice-premier ministre et ministre du budget, qui a prêté une oreille attentive par rapport aux préoccupations sur les urgences opérationnelles du CESA, qui a traversé une période de vache maigre durant plusieurs années, notamment en ce qui concerne la situation salariale. Nous sommes en train de voir des signaux de la volonté gouvernementale pour résoudre ces problèmes-là à travers déjà la paie complémentaire qui est dans une étape de téléchargement très avancée.
Et nous avons voulu également rappeler au vice-premier ministre que le CESAC a des priorités pour l'année 2026 pour un bon encadrement du contenu médiatique parce que c'est sa mission principale. Et nous avons l'ambition que les coordinations du CESAC qui sont en province soient dans un fonctionnement optimal. Les deux personnalités disent chacune en ce qui le concerne avoir obtenu une oreille attentive et des engagements fermes du patron du budget, Adolphe Muzito, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la coordination de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, s'est engagé à débloquer la situation salariale de différentes institutions du pays afin de leur permettre de travailler et ainsi préserver la paix sociale. Retour en image sur la rencontre du vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, avec la délégation du Fonds monétaire international. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a échangé ce jeudi avec une délégation du Fonds monétaire international. Les discussions ont porté sur le budget 2026. La réunion hautement technique a également porté sur les réformes à moyen terme mises en place en République démocratique du Congo. Caliste Aokoposi, chef de mission du Fonds monétaire international pour la RDC, a souligné que les échanges se sont focalisés sur les efforts et les mesures prévues pour la collecte des recettes qui sous-tendent le budget 2026. Nous sommes venus en effet rencontrer monsieur le VPM pour discuter du budget de 2025 et de 2026 et aussi les réformes à moyen terme. Donc les discussions se sont portées sur les efforts qui sont prévus, les mesures de collecte de recettes en 2025 et 2026 qui sous-tendent le budget. Nous avons également parlé des dépenses pour voir comment améliorer la qualité de contrôle des dépenses pour que le budget tienne dans un certain équilibre. Les discussions continuent. On est au milieu de la mission. Nous avons commencé lundi. Nous sommes encore là jusqu'à mercredi. Donc les discussions vont continuer avec le ministère du Budget, des Finances et tous les autres ministères concernés. Et à la fin de la mission, on pourra faire une évaluation. Mais les discussions se passent dans une ambiance cordiale et on espère qu'à la fin de la mission, on pourra trouver une entente sur les politiques du gouvernement qui nous permettront à l'équipe technique ici de faire un rapport au conseil d'administration pour approuver la revue. Mais il y a encore du travail à faire, mais tout se passe bien. L'enjeu de la mission est de parvenir à une harmonie de vue entre le gouvernement congolais et le FMI à travers le respect des engagements pris par la République démocratique du Congo dans le cadre du programme avec cette institution du Bretton Woods. Dans un autre chapitre, l'Assemblée nationale a lancé officiellement la procédure de capture pour l'obtention des passeports diplomatiques pour les députés nationaux. Cette cérémonie a eu lieu le jeudi 8 janvier 2026 au Palais du Peuple sous la présidence du deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbossoko-Dia Pwanga. Reportage signé par Christian Lissoukou. La Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a lancé officiellement la procédure de capture pour l'obtention de passeports diplomatiques pour les députés nationaux. L'objectif de cette opération est de permettre aux élus nationaux d'obtenir un passeport diplomatique, symbole de leur rang et des représentants du peuple, de manière respectée et responsable. Les députés nationaux sont invités à se présenter pour la capture en vue d'obtenir leur nouveau passeport. Il est important de noter que le passeport diplomatique est délivré aux personnalités qui représentent l'État à l'étranger et que les conditions d'obtention sont strictes. En République démocratique du Congo, les bénéficiaires de ce type de passeport, incluant le président de la République, le membre du gouvernement, le député national, le sénateur, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires. Il faut noter que cette cérémonie était présidée par le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Mbossoko-Dia Pwanga.
Chez l'annonce au sommaire, les audiences foraines ont démarré contre le présumé bandit urbain interpellé lors des opérations de fin d'année. Des 107 présumés présentés hier devant les tribunaux des garnisons de Matete et Njili à Kinshasa. Images et commentaires de Ginette Pézon. Au total, 207 présumés Koulouna sur les 424 arrêtés en décembre dernier lors des festivités des fins d'année dans le cadre de l'opération Dobo ont comparu ce jeudi 8 janvier 2026 en audience foraine en procédure de flagrance devant les tribunaux militaires de Kinshasa, Matete et Njili. Les débuts de ces audiences foraines, marqués par la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Louko, est un signal fort contre la montée de la criminalité urbaine, particulièrement à Kinshasa. Pour ce premier jour des procès consacrés à l'instruction, 175 prévenus ont été face à leur juge naturel au tribunal militaire de Kinshasa-Matete et 32 autres, dont un policier et un militaire, ont comparu quant à eux au tribunal militaire de Kinshasa-Njili dans le district de la Tchangou, avec leurs pièces à conviction, dont des machettes et pelles. Ces présumés bandits, reprochés de terrorisme, association des malfaiteurs, extorsion et vol à main armée, étaient également face à leurs plaignants, dont plusieurs ont été victimes des coups et blessures perpétrés par ces malfrats. Ministre est derrière. Et là, on va faire au festival, ma casse n'est là quoi sali. A continuer la moka bongo tina suka to lebi na biso. Pour pas dans bayoka ati. Bayoka. Cette démarche, initiée par le gouvernement congolais, constitue une approche pédagogique et dissuasive pour lutter contre le banditisme urbain. Dans la province du Laba, de fauteuils de troubles impliqués dans les incidents survenus à Kassoula et Chamanzaka ont été interpellés par le service de sécurité. Suivez cet élément. 82 fauteurs de troubles de Kassoula, Chamanzaka ont été présentés mercredi 7 janvier au patron de la sécurité en province, Roikoma Mayonde Philippe, par les services de sécurité. Ces individus avaient, en date du mardi 6 janvier, brûlé 3 camions de marque OO appartenant aux paisibles citoyens, détruit les Souciat et Wabura, barricadé la nationale numéro 39, et comme cela ne suffisait pas, ces délinquants ont même saccagé les points chauds de la police Crète où ils avaient tout brûlé et pillé toutes les alimentations aux alentours. Ces petits bandits urbains étaient sortis de leur cachette pour profiter de la revendication des creuseurs artisanaux afin de commettre leurs actes immoraux. Dieu merci, et grâce à l'intervention des forces loyalistes, ces hors-la-loi ont été maîtrisés. Après avoir suivi un bref rapport du déroulement des opérations, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roikoma Mayonde Philippe, qui a félicité les équipes des hommes en uniforme pour le travail abattu, a ordonné que ces inciviques soient jugés et condamnés selon que la loi les souhaite. Pour l'instant, ces délinquants sont gardés entre les 4 murs dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date de leur procès avant leur descente à Dilala pour une rééducation. Pour clôturer cette édition du journal En Santé, que retenir de la prostate, symptômes et causes? Pour plus de détails, suivez les explications du docteur Teddy Zolele dans cet élément réalisé par Andy Chibankou. La prostate, c'est une glande sexuelle de l'homme. C'est une glande sexuelle secondaire à l'opposé des testicules, qui est la glande sexuelle primaire. Alors, la prostate a comme rôle, un grand rôle dans l'organisme de l'homme. La prostate n'est pas une maladie, mais c'est un organe comme on voit l'estomac, le cœur, l'utérus chez la femme et tout autre organe. La prostate peut être affectée par une infection qu'on appelle la prostatite. Alors, la prostatite peut être causée par tout le germe, mais a priori, nous avons d'abord les bactéries, ça peut être le virus et autres germes. Nous avons les facteurs qui peuvent quand même nous aider à réduire tant soit peu la survenue de l'hypertrophie de la prostate. Alors, parmi ces facteurs, nous avons cité les facteurs causaux que nous avons cités notamment dans l'alimentation. Les pastèques aussi contiennent les lycopène, donc directement, qui protégeraient contre
la survenue du cancer de la prostate. Alors, pour ceux qui disent la courge, tout ça, bon, la courge protégerait contre la survenue de l'hypertrophie bénigne de la prostate et non contre le cancer de la prostate. Si vous êtes obèse, il faut des exercices physiques réguliers, au moins 30 minutes par jour, par semaine, ça fait, il faut multiplier. Et puis, si vous prenez de l'alcool, il faut réduire la consommation de l'alcool. Si vous êtes tabagique, il faut cesser avec le tabac parce que il augmente le risque de faire le cancer de la prostate. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal l'assassinat du professeur Mathieu Abata après l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce vendredi à la suite de ces drames. Le président de l'APUKIN déclare que c'est la première fois depuis la création de l'UNUKIN qu'un professeur soit assassiné cruellement dans son propre domicile. Démarrage des audiences foraines contre le présumé bandit urbain interpellé lors des opérations de fin d'année. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.